qu'est-ce que ça veut dire être de droite? C'est une question qui vaut la peine d'être posée quand même. Bien sûr. Au Parlement européen, d'ailleurs, mon groupe m'a chargé pas... d'un travail sur cette question. La refondation intellectuelle de la droite. Qu'est-ce que ça veut dire être de droite? Moi, je dirais de manière très simple, la droite et la gauche, c'est deux rapports au monde. C'est deux tempéraments différents. Quand on est de gauche, on regarde d'abord dans le réel ce qui doit être transformé. La gauche, c'est une révolte, c'est une colère, c'est une volonté de changer l'ordre établi. Et après tout, cette pulsion, cet instinct a sa légitimité. La droite, c'est un autre tempérament qui consiste à regarder dans le monde d'abord ce qui mérite d'être transmis. C'est la relation au monde qui s'inquiète d'abord de ces équilibres fragiles qui font que la vie est possible et que l'homme est humain. Et c'est le tour d'esprit peut-être plus humble, plus modeste, qui consiste d'abord à vouloir préserver ce qui doit l'être pour les générations futures. En ce sens, je me sens très profondément de droite. Et je crois qu'il n'y a pas des droites, il n'y a pas une fragmentation, une fracturation. Il y a, encore une fois, des électeurs de droite aujourd'hui désarçonnés, décontenancés, écœurés bien souvent, et je peux les comprendre, déçus. Et j'assume cette déception. On a publié une tribune avec Bruno Retailleau, avec Julien Aubert, pour dire Keller devait commencer par regarder son propre passé, d'abord pour commencer, avec ce qui a été réussi, mais aussi avec ce qui a été manqué. Et il faut assumer cet héritage-là, et il faut assumer ce devoir de lucidité à l'égard de notre histoire pour pouvoir faire en sorte justement de répondre à tous les gens qui légitimement se sont sentis parfois déçus, se sont sentis même parfois trahis. Mais une fois qu'on a dit cette déception, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on reconstruit le parti qui est le parti en charge de représenter la droite dans notre pays, qui a cette fonction historique et qui n'aurait jamais dû la perdre et qui peut la retrouver, j'en suis convaincu. Et si on n'y arrive pas, eh bien c'est qu'on aura manqué, sans doute, quelque chose de décisif pour l'équilibre de notre vie démocratique. Je termine en vous disant un dernier point qui me paraît fondamental. C'est que, pour répondre de manière très claire à votre question, j'espère avoir été explicite, mais le parti de droite que dirigera demain Bruno Retailleau, c'est un parti qui sait en tous les cas que ses adversaires politiques principaux sont à gauche. Et je pense que c'est important de le dire. Vous parliez du cordon sanitaire qui a été érigé. Très bien ce que c'est que cette gauche, excusez-moi, mais est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, c'est un peu une conclusion que je vous demande de faire, c'est est-ce qu'aujourd'hui le clivage droite-gauche est si essentiel que ça? Est-ce qu'on n'est pas plutôt aujourd'hui avec d'un côté des gens qui ont l'État-nation, la France au cœur, et de l'autre des gens qui sont de droite ou de gauche, parce que cette gauche californienne ou cette gauche, la gauche que l'on voit Europe Écologie Les Verts, est-ce que cette gauche elle est vraiment de gauche? Est-ce qu'elle n'est pas dans la répétition du modèle libre-échangiste? Est-ce que finalement il n'y a pas quelque chose qui transcende aujourd'hui les familles de droite et de gauche, qui c'est l'État-nation? Est-ce qu'on n'est pas d'un côté pour ceux qui sont attachés à cet État-nation et de l'autre côté ceux qui sont dans un moule globalisateur? C'est pour ça que dans ma réponse, je ne vous disais pas que notre principal adversaire politique, c'est la gauche, mais que nos principaux adversaires politiques, aujourd'hui, ils sont à gauche. Et je ne confonds pas toutes les gauches. Tout à l'heure, je vous rappelais, quelqu'un comme Emmanuel Morel a sauvé l'honneur sur l'amendement sur le hijab. Il y a des gens à gauche qui sont lucides sur le risque de fracturation de notre société. Mais les principaux artisans de cette fracturation, aujourd'hui, malheureusement, ils sont à gauche. C'est un fait. Et je le regrette. Et je suis d'ailleurs sidéré de cette complaisance et de cette incroyable compromission avec les idéologies les plus destructrices. Mais pourtant, c'est un fait. On parlait de cordons sanitaires. On a passé 40 ans à faire des cordons sanitaires. Et la vérité, c'est que ça ne nous a conduit qu'à la situation de crise terrible dans laquelle notre pays se trouve aujourd'hui. Le vrai danger aujourd'hui, il est dans le discours d'une certaine gauche qui appelle à déconstruire de l'intérieur ce qui fonde l'unité de notre pays. Il est dans la compromission de la France insoumise avec l'islamisme. Il est dans la compromission des Verts avec l'islamisme. Il est aussi dans cette espèce de déni de réalité qui, et c'est aussi la gauche, voudrait défaire le modèle républicain au profit du retour du communautarisme. Et c'est, pardonnez-moi de le dire, cette gauche-là aussi le macronisme. Quand j'entends des gens me dire que le macronisme est de droite, mais je vois ce délitement ici. Ça n'est pas d'ailleurs pour rien que Emmanuel Macron a déclaré pendant tout l'entre-deux tours de la présidentielle qu'il avait des valeurs communes avec Jean-Luc Mélenchon. Ça lui est très utile d'agiter les épouvantails quand il espère faire revenir à lui quelques électeurs de droite encore un peu perdus. Mais la vérité, c'est qu'Emmanuel Macron
a dit lui-même se sentir cette proximité avec Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, notre adversaire, celui qui menace vraiment l'unité même de la nation, la stabilité de nos institutions, précisément, il est dans cet agenda idéologique très inquiétant qui pourrait demain mettre en danger la continuité historique de notre propre pays et l'avenir auquel tous les jeunes Français doivent pouvoir avoir de nouveaux droits.